Histoire raconte. Alors, bienvenue pour ce numéro, de Histoire raconte. Histoire raconte, c'est un programme que chaque fois nous sommes en train de développer et que je veux qu'il y ait un maximum de personnes qui adhèrent au projet. Parce qu'il vaut la peine déjà d'expliquer de quoi il s'agit. Nombreuses personnes vivent dans une société, dans notre société, et vivent l'inconfort. Nombreuses personnes rencontrent des problèmes au quotidien qui ont souvent, qui souhaitaient que ces personnes-là aimeraient ou alors souhaiteraient peut-être avoir la vie des gens au quotidien. Et vous-même, vous le savez, vous avez toujours besoin, vous avez toujours tendance soit de poser vos problèmes aux gens, pas parce qu'ils vous donnent de l'argent, pas parce qu'ils vous donnent de quoi que ce soit, mais tout simplement parce qu'ils vous donnent du réconfort moral, mais également pour qu'ils parlent de vos problèmes et qu'ils vous accompagnent peut-être à prendre les décisions les meilleures ou alors à prendre les initiatives les meilleures. D'où le programme Histoire raconte. Pour ce premier numéro, je commence par une histoire de sensibilité, je veux dire malheureusement. C'est l'histoire d'une jeune africaine, d'une très belle et intelligente jeune africaine, qui est arrivée à ma rédaction il y a 2 jours. Parmi la tonne d'histoires que j'en ai, plus de 15 déjà, puisque ça fait 2 jours que j'ai parlé de ce programme, qui m'a vraiment touché. Alors, les faits sont simples. Un jour, en fin d'année, la jeune se retrouve avec ses camarades dans une boîte de nuit de sa ville dans laquelle elle vivait. Son physique, sa beauté, nous savons tous que c'est ce qui arrive, fait venir en elle l'un des promoteurs de la boîte de nuit dans laquelle elle était avec ses amis. C'est comme ça que le monsieur lui propose de la retrouver dans sa loge, chose qu'elle refuse d'ailleurs, mais le monsieur lui dit quand même de lui passer son numéro parce qu'il a des opportunités pour elle. Il voit qu'avec sa prestance, même la façon de danser, elle peut désormais s'occuper de certaines responsabilités. Et c'est tombé bien, la fille avait fait plusieurs concours de mannequinat dans sa ville, qu'elle a d'ailleurs gagné des petits concours de jeunesse, moto et tout, qu'elle a d'ailleurs gagné. Et c'est comme ça que 2-3 jours plus tard, elle se retrouvait avec le monsieur. Le monsieur était promoteur de plusieurs clubs comme celui-là. Et le monsieur lui dit, elle va généralement encadrer les hôtesses. Sauf qu'au fur et à mesure, les charges devenaient de plus en plus énormes. Elle était en 3e année de licence. C'est comme ça qu'elle abandonne ses études. Bon, nous allons à l'école pour avoir le travail, et si le travail est là, pourquoi pas laisser un temps soit peu et avancer. Entre Stras et paillettes, parce qu'elle avait vraiment un traitement privilégié auprès de ce monsieur-là, qui au fur et à mesure devenait son amant. Il faut dire les choses telles quelles. C'est comme ça qu'elle avait une voiture à sa disposition. Le travail commençait généralement à 16h et finissait à X heures. Ça veut dire commencer le travail à 16h et finissait autour de 23h minuit. Elle n'allait pas jusqu'au matin, elle avait un travail de manager. Donc quand elle mettait tout en place au début, c'était le briefing comme elle m'a dit. Elle prend les équipes, elle les encadre, elle positionne. Parfois c'était des sessions de formation. Il faut savoir que dans ce genre de club, le turnover est énorme. Ça veut dire que ça recrute presque chaque jour. Voilà, entre les personnes qui n'en peuvent plus, les personnes qui veulent et les personnes qui ne veulent que subvenir à leurs besoins de base. Il y avait le turnover chaque fois. Donc, elle se retrouvait généralement en train d'encadrer les équipes, soit en train de faire un recrutement, soit en train de faire une mise à niveau, soit en train de faire une formation, ainsi de suite. Et là, plus qu'elle gagnait très bien sa vie, elle dit, par rapport, comme elle était étudiante, elle n'avait rien du tout. Et désormais, cet argent lui permettait vraiment de faire des économies, vraiment de se prendre un local qu'elle a pris pour... elle est quittée de la maison familiale, elle a pris un local de luxe parce qu'elle gagnait très bien sa vie. Et il y avait une voiture à sa disposition. Et elle avait un homme qui devrait en principe être son mari, d'après ce qu'elle me disait. Mais un jour, tout bascule dans sa vie.
un beau jour, tout bascule dans sa vie. C'est ce que je vais vous raconter dans la suite. Eh bien, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner sur la cloche de notification. Je vous invite à vous abonner massivement et à partager notre contenu si vous trouvez qu'il est intéressant pour vous et vos proches. Parce que ici, vous trouverez des solutions en efficacité personnelle qui vous permettront d'être plus performants. Nous vous raconterons des histoires de vie qui vous permettront de faire plus attention dans la vôtre, mais également nous vous accompagnerons sur vos idées d'entreprise, vos idées en tant qu'employé à rechercher de l'emploi et tout ce qui va avec. Pour revenir à l'histoire, comme je disais, un jour tout bascule dans la vie de cette fille-là qui un jour a rencontré un monsieur, lui a donné beaucoup de responsabilités dans ses boîtes de nuit et tout. Tout bascule dans sa vie. En fait, elle est rentrée dans la nuit au travail, elle s'est couchée jusqu'au matin. Et elle n'avait plus de provisions. La voiture vient la prendre, la voiture vient la laisser à la maison. Donc, elle n'avait pas la voiture à sa disposition. Elle décide, comme tout bon Africain, d'emprunter la moto, du moins de prendre un moyen rapide de locomotion pour aller faire ses courses au supermarché. Arrivée au supermarché, elle fait très bien ses courses et elle rentre chez elle, elle emprunte une autre moto pour rentrer chez elle. Sauf qu'en cours de route, le pire se produit. Elle fait l'accident et l'organe ou alors la partie qui atterrit la première au sol, c'est son visage. C'est comme ça qu'elle est dévisagée. Je vous assure, si vous voyez ces images, c'est pitoyable. Elle est dévisagée. Elle arrive, on l'amène dans un centre hospitalier et tout. Il y a ses patrons et son amant, son patron amant qui arrive et tout. Voyant la situation, au début, il avait promis de prendre soin de toutes les dépenses et tout. Mais bon, cela n'a pas été fait. C'est la dernière fois qu'elle a d'ailleurs vu. Avec ses économies, elle a pu payer ses soins de santé, mais elle a carrément perdu son visage. Ça veut dire qu'il y a des cicatrices partout. Ça veut dire son fonds de commerce, appelons ça comme ça, hier, qui était une fille très belle, une fille charismatique, s'est effondrée complètement. Ce n'est que ses formes qui sont restées. Et depuis tant, peut-être elle a même perdu de ses formes parce que toujours dans cette anxiété-là et tout. Alors il m'a appelé pour me dire, Michel, vous avez parlé d'un programme sur votre chaîne. Moi j'aimerais que tu parles de mon histoire. Je pense à la mort chaque jour parce que je ne sais plus ce que je peux devenir. J'ai perdu l'homme que j'aimais, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mes amis, j'ai tout perdu. Et peut-être ce qui me reste, c'est ma famille. Mais là où je suis là, je ne sais plus par où commencer. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous prie de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification parce que nous nous donnerons toujours le meilleur à vous accompagner et tout. Voilà ce que j'ai répondu à la dame. Et j'espère que vous également, parce qu'elle est abonnée à cette chaîne YouTube, vous également, vous allez me laisser plein de commentaires pour elle, pour qu'elle puisse retrouver vraiment sa pleine forme. Moi, je lui ai dit, je suis déjà rassuré et content du fait de m'avoir contacté. Elle me dit, je te contacte parce que tu es une personne inconnue et tout, personne ne te connaît et tout. Et je me dis que par exemple, je peux garder mon identité. Elle me dit, je lui ai dit, pardon, si tu as trouvé la force de me contacter, c'est parce que tu peux avoir la force de t'en sortir dans la vie. Je lui ai dit, déjà, puisque tu as des problèmes de base, je te demande de rentrer en famille. Il n'y a pas honte. Tu es jeune, tu as 23 ans. Je suis certaine qu'il y a encore de la place dans la famille, dans la maison familiale pour toi. Rentre dans la maison familiale. Je lui ai demandé si elle avait des problèmes de loyer. Elle m'a dit non.
Tout au contraire, elle a 6 mois d'avance. Je lui dis, moi, c'est simple. Tu cherches quelqu'un, parce qu'elle m'a dit que son loyer était à 100 000 francs. Tu cherches quelqu'un qui va prendre le bail et la personne, même s'il faut que tu fasses un effort de 10 000 pendant ces 6 mois, ça te fait 90 000 fois 6, ça fait 360 000. Tu peux développer une petite activité et rentrer à l'école. Oui, je lui ai conseillé que sa première erreur qu'elle a fait au début, c'était de se pencher complètement sur ce business. C'est vrai que ce business ne corrélait pas avec ses heures d'école et tout. Mais je lui ai dit que c'est une erreur qu'elle a faite. Elle pouvait continuer ses études et demander la permission peut-être au moment des compositions pour aller composer et tout. Je lui ai demandé de rentrer à l'école avec les 360 000 là. Elle s'inscrit dans une école. Par chance, elle est en 3e année. Ça veut dire qu'il lui faut une année pour avoir sa licence et tout. Elle s'inscrit dans une école et continue à lancer sa petite affaire avec 360 000 même pour vendre. Je lui ai demandé quel était le taux d'avancée d'Internet dans son pays. Je ne veux pas vous révéler le pays malheureusement. Elle m'a dit que c'était des gens achètent de plus en plus. Je lui ai dit, elle commence à vendre ses produits sur Internet. Elle peut aller dans les brocantes, au sein des brocantes. Elle prend les produits qu'elle réfère dans sa page Facebook, elle connaît tout. Si elle a peur pour l'instant des gens, elle peut prendre un agent de livraison, un agent de logistique. Il y a des motos dans son pays. Ça veut dire signer un partenariat avec un homme de celui qui fait de la moto. Chaque fois, il va faire ses livraisons et tout. Et continue avec son école. Et elle choisit une filière peut-être qui ne va pas la mettre sur des feux de projecteur si vraiment elle ne compte pas y être. Et moi, je trouve par exemple que, et je lui ai dit, moi je trouve que son histoire est un bel exemple pour que demain après-demain, il décide réellement de prendre des projecteurs et raconte par exemple dans un livre ce qui lui est arrivé. Les gens, en la voyant physiquement, cela pourra intéresser les personnes qui sont dans un état de handicap, et derrière pourra se faire beaucoup d'argent. Imaginez un livre comme ça, vous le mettez à 10 000 francs et vous avez 10 000 personnes qui achètent. Si vous avez 1000 personnes qui achètent, ça fait 110 millions. Si vous avez 10 000 personnes qui achètent, ça fait 10 millions. Le fait de surmonter son handicap et je lui ai dit, moi je vous donne 2 ans. Vous entrez en licence, vous entrez en master en faisant vos petites ventes, en écrivant votre livre et vous comptez au quotidien votre vie et comment vous vous êtes rebattu. Une fois que vous avez un élément simple et vraiment, je lui ai dit par exemple, côté mannequinat, elle a déjà une expérience aujourd'hui dans le domaine du showbiz parce qu'elle a fait 1 an et demi dans ce domaine-là. Dans le domaine du recrutement des hôtesses, dans le domaine du recrutement. Elle peut lancer une agence une fois que parce qu'il faut un truc de démarrage. Les trucs de démarrage qui sont par exemple les 360 000 lui permettent de commencer une formation et plus professionnelle, plus poussée. Et maintenant, un commerce, pour qu'elle ait peut-être un budget par exemple de 2-3 millions pour lancer sa petite agence par exemple de recrutement de tests et tout. Et plus tard, lancer son livre qui peut être un best-seller et lui faire des revenus. Alors, j'ai besoin aussi de vos conseils et de vos commentaires, de vos conseils en commentaire pour que cette jeune femme dynamique dans l'âme, mais meurtrie aujourd'hui par ce qui lui arrive à s'en sortir. Je peux déjà vous assurer qu'à l'issue de notre discussion, elle en était très renchérie et elle m'a fait promesse de se lancer. Et on s'est dit, si elle arrive et si elle prend la décision de se lancer honnêtement, une fois qu'elle arrive, je me suis donné l'obligation chaque fois de répondre à ses appels et tout. Si elle s'en sort, je vous ferai découvrir cette dame un jour, malgré son handicap. On va mettre ses photos avant et après. Merci si vous avez écouté. Abonnez-vous massivement et partagez.